Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre junk. Alors on va continuer dans notre série pochette. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, c'est plus une page en fait qu'une pochette, mais il y aura aussi des pochettes, je vais vous expliquer tout ça. Alors pour faire cette page, il va nous falloir du papier vieilli au café. Moi j'ai fait toutes mes pages dans du papier vieilli au café. Alors pour faire cette double page, comme elle a un grand rabat en fait, j'ai pris du papier A3. Donc j'ai pris une feuille du papier A3 que j'ai coupée et pour faire pour faire une grande une double page. Donc il vous faut pour faire cette page, il va nous falloir une page, une feuille A3 vieillie au café. Et puis après, des cartes postales ou des cartes comme vous voulez. Alors moi j'ai pris, pour vous donner, pour vous aider un peu, j'ai pris la hauteur de ma page, ce sera la hauteur de ma carte. Donc c'est vrai que ce sera une petite page par rapport aux autres pages de mon junk, mais voilà, j'ai coupé le papier en fonction de de mes cartes, comme elles ont toutes la même taille et que je voulais j'aime bien quand il y a une petite marge en haut et en bas, à droite et à gauche. Donc j'ai coupé mon papier. Alors moi j'ai coupé mon papier à, pour vous donner, je crois qu'elles font 14, donc mon papier doit faire, voilà, 14 et demi, c'est ça. 14 et demi sur toute la longueur de la page A3, c'est-à-dire que ça fait, alors ça devrait faire 42, mais en fait elles ne font que 41,5 les feuilles A3. Donc voilà, il nous en faut une. Donc on coupe un morceau, donc on a dit de 14,5 sur 41,5. Comme ça c'est la base de notre page. Ensuite, il va vous falloir 4 illustrations. Alors j'en ai 3 qui sont identiques en taille et une qui est un petit peu plus carrée parce que c'est pour faire le dos de la page. Ça, ensuite on va faire des enveloppes et ça c'est des petites cartes pour glisser à l'intérieur. Et j'ai préparé juste un petit peu de déco pour notre page. Il nous faut aussi, alors ça c'est du papier pareil, hein, on a fait des pochettes avec ce papier, mais là je l'ai imprimé dans du 120 grammes. Parce que comme c'est juste pour mettre par-dessus mon 80 grammes, je me suis dit que comme il y en a recto et verso, 160 grammes c'était trop épais. 80 grammes j'aime pas beaucoup parce que on risque de voir un peu la colle au travers. Donc j'ai imprimé dans du 120 grammes. Donc voilà. Et ensuite, on va avoir 2 enveloppes. Et les enveloppes aussi sont faites dans du papier vieilli au café. Hein. Toujours, c'est le reste de notre feuille A3. Donc, il vous faudra un morceau de 18 par 13 pour faire une petite enveloppe. Et un autre morceau qui est plus grand, qui lui fait 14,4 par 10 cm. Enfin, le papier lui fait 25 cm par 16 parce que l'enveloppe fera 14,4 par 10 cm. Alors je me suis un petit peu avancée parce que sinon pour faire la découpe il faut que je sorte ma grosse ma Big Shot à 4, donc ça fait voilà, donc je me suis un petit peu avancée juste pour faire le haut de mon enveloppe. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour commencer, on va prendre le fond. Alors, on met tout ça de côté. Ça, l'enveloppe, on la met de côté. Et on va commencer par faire notre base. Alors, notre base, on a dit, fait 41,5. Et bien, je veux la plier en 3. Donc, je vais faire une première marque à 13,8. Une première marque à 13,8. Je vais marquer le pli. Alors, je n'ai pas besoin de prendre la scorpale, hein. Je fais juste comme ça. Comme ça.
Voilà, et donc si je rabats, logiquement, je devrais être pas trop mal. Voilà. Donc j'ai 3 volets. Donc j'ai un volet qui sera de mon côté de... Je vous explique parce que ça risque d'être peut-être un petit peu vague. Alors, regardez, par exemple, eh bien, on va mettre... Alors, elle est faite pour aller en fait ici. Donc en fait, elle sera comme ceci. Là. Donc là, j'aurai la double page. Et de ce côté, elle sera une simple page. Eh bien, c'est parti. Alors moi, j'ai déjà ancré les bords. Une fois qu'on a fait ça, on ancre les bords. Et on attaque de suite dans la réalisation de notre pochette. Alors, non, on va peut-être d'abord plutôt faire les enveloppes. Je vous dis des bêtises. Alors, ça, c'est notre base. Ben, en fait, elle est terminée. Il y aura juste besoin de la coller ici et ici. On fera ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais prendre mon papier qui fait 18 par 13, comme ceci. C'est pour faire ma petite enveloppe. Et là, par contre, je vais venir marquer le pli à 0,9 de chaque côté. 0,9 de chaque côté parce que en fait je veux qu'elle fasse à peu près 11,2, 11, entre 11, voilà, un peu plus de 11. Donc je vais faire une première marque à 0,9. Hop là, ici. Et une petite marque à 0,9 ici. Voilà. Ensuite, je peux, avant de marquer les plis, je vais faire un trait de pliage. Donc je tourne d'un quart et je vais faire un premier trait de pliage à 7,8. Et je vais marquer mon pli à 7,8 comme ceci. Là par contre je peux marquer mon pli et ensuite je vais marquer mon pli alors un petit peu, je vais dire à 16 cm du bord. Ici je vais marquer un pli, comme ça va me laisser une petite marge. C'est peut-être que j'en ai fait un peu trop, peut-être un peu moins de 16. Je vais faire pour fermer mon enveloppe, je vais plutôt venir ici, quoique je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin entre les deux. Allez, ici, oui, là, comme ceci. Et là je peux marquer le pli. Voilà, et là, on a pratiquement notre petite enveloppe. Donc, maintenant, nous allons, avant de couper, là, à 0,5 à l'intérieur de mon... ça, en fait, je vais le couper. Mais je vais partir d'ici à 0,5. Là, il y a mon trait de pliage. Je mets ma règle et à 0,5 je vais faire une petite marque de chaque côté en fait parce que je veux couper en biais le revers de mon enveloppe et je vais faire 0,5 ici, une petite marque à 0,5 ici et une petite marque à 0,5 ici et après je vais venir couper d'ici à ici en biais. Donc ça, c'est mes rabats de chaque côté. Donc je vais couper. Alors je vais couper il
fait pas très clair, j'aurais dû allumer la lumière, mais c'est trop tard. Donc je vais couper ici. Je vais couper pareil. Un petit peu plus bas ici. Là. Ensuite, je vais couper en biais ici. En biais ici. Et donc, je vais couper un petit peu en arrondi. Et ici, jusque dans le coin, comme ceci. Là, je pars. Là. Là, et juste quand j'arrive en haut, hop, je ne peut-être pas assez couper arrondi. Là, comme ceci. C'est très bien. Donc, mon enveloppe est terminée. Je marque mes plis ici. Alors, c'est presque terminé. Non, je vais encore... je vais fermer là. Alors, ici, je vais le faire à l'intérieur comme ça ne se verra pas. À 0,5 de chaque côté, je mets un petit repère. Ici, 0,5. 0,5. Je descends à peu près de 5 mm. Et je vais faire un repère à 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Et là, je vais couper de 1 cm à 10 cm. Voilà, je vais couper comme ceci. Là, mon petit repère à 0,5, je vais couper en biais. Et là, j'ai mon petit repère à 0,5. Je vais couper en biais. Donc, je vais avoir ceci. C'est à l'intérieur. Mes petits crayons ne se verront pas. Et alors, du coup, je vais recouper mon biais parce que mon biais se voit. Je vais couper un peu plus en biais pour pas qu'il se voit. Et un peu plus en biais de ce côté. Pour pas que... Voilà. Et maintenant, je vais avoir... Alors, c'est un petit peu... C'est pile poil. Vous voyez, j'aime bien quand c'est un petit peu plus court à l'intérieur. J'aime bien quand c'est un petit peu plus court de ce côté. Ça fait plus... Alors, je vais couper un petit... Même pas 1 millimètre, même pas un demi-millimètre. Un cheveu. Voilà. J'ai coupé, vous voyez... je sais pas si vous voyez, mais... J'ai coupé un cheveu. De ce côté, comme ça, voilà. On voit un petit millimètre. Et là, c'est pareil, comme c'est bord, juste bord à bord, je vais couper un petit millimètre. Un peu en biais. Enfin, même pas un millimètre. Hein. Même pas un demi-millimètre. Voilà, ça me plaît mieux. Ensuite, j'ancre les bords. Alors là, je vais ancrer tous les bords. C'est pas la peine que j'ancre à l'intérieur parce que ce sera collé. Il faut que je l'ancre plutôt de ce côté. Là, je ferme. Je vais aussi ancrer l'intérieur de mon enveloppe. Voilà. Je colle mes deux languettes.
Voilà, mon enveloppe est terminée. Ma petite enveloppe est terminée, vous voyez, qui va venir se mettre dans ma grande, dans la page. Et maintenant, nous allons faire la seconde, qui est exactement la même chose, sauf que... Ah, j'aurais dû prendre la grande surface. Ça ne va pas aller. Il va me falloir la grande. Alors, donc, j'ai mon grand morceau. J'enlève ma découpe. Et je vais couper de chaque côté. Alors, je pense que de toute manière, ce sera dans le rebord. Il faudra que je recoupe, je pense. Alors, voilà, j'ai juste, moi, fait mon rabat. Si vous n'avez pas de dies pour faire un rabat, on le fait ou la même que l'autre, hein, comme vous voulez. Hein, sinon, j'ai un tuto sur ma chaîne pour faire ce genre enfin, c'est pas un dies, hein, c'est juste pour faire ce genre d'enveloppe avec un gabarit que l'on peut faire soi-même. Je vous explique comment on fait le gabarit. Alors, on va... notre enveloppe, elle doit être de cette largeur. Donc, on va faire un premier pli. On va dire, combien elle fait de large? Alors non, ce n'est pas celle-ci. Alors, c'est presque les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes. Alors, celle-ci, elle fait... Ouais, celle-ci, elle fait 9,7. Donc, on va faire à 10 cm. Un premier pli au bord à 10 cm. Alors, je mets 10 cm. Je vais faire un premier pli ici. Et ensuite, il faut que je fasse un pli. Alors, un pli, elle fait, on a dit qu'elle fait 14, je crois. Oui, elle fait 14. Donc, il faut que ça fasse, mon enveloppe, je veux qu'elle fasse 14,5. Et elle, ça fait 16. Donc, 14,5. Il me reste 1,5 cm que je dois couper en deux. Donc, ça fait 75 de chaque côté. Alors, je fais une marque à 0,75 de chaque côté. Et normalement, entre les deux, alors des fois, oui, des fois, suivant comment on plie, je veux vraiment que de ne pas avoir besoin de recouper mes cartes. Donc, je fais une première marque de ce côté à 75 du bord, là. Et je vais faire une marque à 65 du bord, 75 du bord plutôt, de ce côté. Je vais me pousser un peu. Hop. Là. Voilà. Ensuite, je fais une marque à 10 cm. C'était 10 cm, combien on avait mis? Je dis 10 cm, mais... oui, c'est ça, 10 cm. Où est-ce qu'elle est? Alors, et je pense qu'après, je n'aurai pas besoin de ma scorpale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est là. On va prendre celle-ci. Donc, on est bien d'accord. J'aurai à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aurai un petit peu. Alors, je marque mes plis maintenant. Je marque mon premier pli. Ici.
Et donc le second, je vais le faire un petit peu plus haut. Donc je vais prendre celle-ci. Pas tout à fait. Voilà. Et je vais aller juste là. Ce n'est pas droit. Alors pourquoi ce n'est pas droit? J'aime pas ça quand c'est pas droit. Qu'est-ce que j'ai pas? Peut-être qu'au fond j'ai pas coupé correctement. Alors, je déteste quand c'est pas droit. Hein. Donc du coup je vais faire comme ceci. Je déteste quand c'est pas droit. Je vais faire comme ça. Voilà. Je me suis fourvoyée, c'est à l'envers. Hop là. Comme ça, puisque sinon c'est pas joli. Sinon c'est comme ça. Et comme ça. Donc du coup, il faut que je gomme mes petites traces de crayon. De toute manière, je vais couper... pareil à 1 cm, un demi-centimètre. Je vais faire une petite marque ici à un demi-centimètre. Ici à un demi-centimètre à l'intérieur du pliage, à 0,5. Je descends à peu près de 1 cm. Donc je fais une marque là. Je fais une marque là. Je suis 1 cm là. Oui, je suis à 1 cm. Et donc là, je vais faire... Alors, si je coupais déjà. Alors, je vais couper cette du premier trait. Alors, de ce côté, c'est là ma fermeture. Ici, je vais enlever ce morceau-là. Ce morceau-là. Et je vais enlever ce morceau-là. Et ce morceau-là. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. J'enlève ce morceau, ce morceau, ce morceau et ce morceau. Je vais laisser que cela. Je coupe. Là. Je vais couper en biais ici. Je vais couper en biais ici. Je vais couper en biais. Alors, par contre, pourquoi c'était pas droit? Parce que je suis partie comment? Lequel est-ce qu'il faut que je garde? Il faut que je garde celui d'en bas. Celui d'en bas. Oui. Donc je vais couper celui d'en bas, je garde. Donc, je coupe là et je vais couper droit ici. Et voilà. Donc je marque les plis à l'intérieur. Celui-là à l'intérieur. Là. Et maintenant, je vais couper. Alors, je vais faire un petit repère.
1 cm, un petit repère à 1 cm et je vais couper. Et là, je vais couper en biais de 0,5, je coupe en biais, à 0,5, je coupe en biais. Là. Alors, je vais vérifier si ça va être bon pour moi. Si ça va être bon pour moi. Celui-là est un petit peu plus grand. Et oui, c'est vrai que je suis sotte puisque celui-là... Alors, celui-là va être comme ça. Donc, celui-là, j'en ai pas besoin ici. Mais c'était celui-ci qui va être... C'est pas très droit. C'est pas très droit. Ce n'est pas très droit du tout. Donc c'est celui-là qu'il faut que je... Comment se fait-il que mon enveloppe ne soit pas droite? Comment se fait-il que mon enveloppe ne soit pas droite? À un moment donné, j'ai dû... Donc là, ça fait, on a dit 10, presque 2. Ah oui, c'est bien trop grand ici. Mais oui, il faut que ça redescende ici. Il faut que ça remonte ici peut-être. On va le faire remonter ici. On va le faire remonter ici. Et bien, plus ça va pas. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Non, mais là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Comment je vais rattraper ça? Eh bien, je peux rattraper ça. Il faut que... Ben, je sais pas comment je vais faire. Hein. Il faut que j'aille de là à là. Ouh là là, j'ai fait des bêtises. Hein. Je suis désolée. J'ai fait des bêtises. J'ai bien senti tout à l'heure que ça partait pas. Ou bon, quand j'ai plié la première fois, j'aurais mieux fait de regarder plus à... Alors, est-ce que je vais pouvoir le... Alors, l'intérieur, c'est pas très gênant. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien maintenant? Et oui, tout à l'heure, quand j'ai plié, j'ai bien senti que j'avais un petit souci. Voilà. Donc, pour être sûr que c'est bien ici qu'il faut que je plie, je vais regarder par là. Ça me va très bien. Je vais ancrer comme ça, je vais savoir exactement où est la bonne... comme j'ai déjà plié plusieurs fois. Oui, j'ai dû dévier tout à l'heure. J'ai bien senti quand j'ai plié la première fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas. J'aurais dû faire attention. Bon, il y a une petite marque, hein, mais bon. Ce n'est pas très grave. Ça reste un junk.
même si j'aime pas beaucoup quand c'est pas parfait. De la nationale, ça ne se verra pas. Donc maintenant, je vais couper juste un petit peu ici, un petit millimètre ici. Très bien. Et maintenant, je vais coller mes 2 languettes. Et je vais pouvoir ancrer les bords. Peut-être que j'aurais dû ancrer avant de coller du reste. C'est pas grave. On va perturber ce petit problème. Là. Et bien maintenant, je peux finir d'ancrer les bords de mon enveloppe. Alors on aurait pu prendre aussi une enveloppe toute faite, hein. Ça marchait aussi, hein. Moi j'aime bien l'effet vieilli au café, mais on aurait très bien pu prendre une enveloppe. Une fois que je vais avoir ancré, ça ne se verra plus. Non, ça ne se verra plus. Bon, je ne suis pas obligée d'ancrer le bord parce que c'est un rabat. Elle va être collée. Elle va être collée. Donc, je vais laisser comme ça, puisqu'elle va être collée. Je vais juste ancrer là. Là. Bon, eh bien, on a fini nos 2 enveloppes. Maintenant, il va falloir les mettre dans notre page. Alors, elle va s'articuler, de cette manière. Alors, je vais avoir de ce côté une pochette ici, de ce côté, non, de ce côté, comme ceci, une pochette ici. Ça va s'ouvrir comme ça. Je vais pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Je vais avoir ici une autre pochette ici, là. Donc l'enveloppe ici. Je vais avoir une pochette sur le dessus, ici. Et de ce côté, je vais coller celle-ci, mais je ne vais pas faire de pochette supplémentaire puisqu'il y aura déjà une pochette en haut. Voilà. Donc, et de ce côté, il y aura cette pochette ici, ça fera une petite pochette ici. De ce côté, l'enveloppe là, il y aura un rabat comme ça. Allez, c'est parti, on va s'occuper de coller l'intérieur. Alors, je voulais faire une languette en bas et quand j'ai coupé, j'ai oublié. Je me suis dit que bon, c'était pas très gênant. On allait coller bord à bord. Alors, je colle juste en L. Ici. Là. Alors. Voilà. Là, j'ai pas... Et oui, je n'avais pas ancré ces bords-ci. Celui-ci, puisque j'avais fait mes pliages.
Donc, je vais ancrer ce bord-là. Et même si c'est dans la pliure du junk, on peut quand même mettre un petit peu d'encre dans la pliure. C'est pas bien grave. Là. Donc voilà. J'ai une pochette ici. Et ça, c'est ma petite page. Alors, ici, on a dit qu'on allait mettre cette petite enveloppe. Je vais habiller juste le dessus de la petite enveloppe. Donc, pour ça, je vais prendre le papier en 120 grammes et je vais juste le mettre. Je vais juste mettre sur le dessus de l'enveloppe. Donc, je vais faire alors une petite marque. Je vais couper ici. Et après, je vais couper ici. Donc, est-ce que je peux attraper ? Alors, je vais couper ici. Et ensuite, je vais couper ici. Alors là, voilà, j'ai juste une petite marge d'un petit millimètre partout. Donc, je vais ancrer mes bords. Un petit peu de gomme, de crayon papier. C'est pas très joli. Voilà. Très bien. Donc, je vais la mettre comme ceci. Voilà, très bien. Donc, je vais la coller. On a pratiquement terminé. Là. Alors. Voilà. Donc, je veux la laisser à l'intérieur. Je veux la laisser couleur papier vieilli. Donc là, et je veux juste la décorer de ce côté. Alors, pour la décorer de ce côté, eh bien, j'ai déjà tout choisi. Comme ça, ça ne va pas nous faire perdre de temps. J'ai décidé de mettre... Alors, on va peut-être le faire après, suivant comment ça se goupille avec l'autre. Donc, celle-là va venir là, ici. Et celle-ci va venir ici. Alors, celle-ci va être aussi une pochette. Donc, je vais la coller que sur les 3 côtés. Donc là, je mets juste de la colle sur les 3 côtés. Là.
aller bien vers en bas parce qu'elle est pratiquement vide. Et donc, je vais mettre ça ici. À peu près de le centrer au maximum, comme ceci. Là. Et ensuite, celle-ci, je vais la mettre... non, je ne vais pas la centrer au milieu, je vais la mettre plutôt vers le bas. Plutôt vers le bas. Et donc, celle-ci, je vais la coller. Je vais coller la languette à peu près, on a dit ici. Alors, pas tout à fait, je n'ai pas tout à fait touché le bord. Oh, mince, pour que je puisse tout de même avoir une marge. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait... Il y a un petit... ici, il y a un petit millimètre en haut. Un petit millimètre ici, que ce soit bien droit. Là. Voilà. Là. Voilà. Donc voilà. Et bien maintenant, on va coller. Je vais coller ce petit... je vais prendre de la colle textile. Je vais le coller à peu près, le centrer ici. Là, je remets de la colle textile dessous. Je vais le mettre plutôt vers là. Comme ceci. Et je vais mettre mon papillon ici. Alors, je vais prendre un petit peu de scotch, puisque mon papillon, je vais juste le coller dans le milieu, c'est tout. Là, avec juste une petite pointe de colle. Je vais le coller ici. Peut-être un petit peu plus bas. Oui. Ici, voilà, comme ceci. Là. Voilà. Donc j'aurai une pochette ici pour mettre un éphéméra ici. Et ici, on pourra mettre une petite étiquette ou une petite carte ici. Donc voilà, comme ceci, ça se plie de ce côté. Et quand on l'ouvre de ce côté, on va coller notre grande... Alors, on pourrait faire une pochette ou une pochette ici ou une pochette ici, mais comme il y a déjà une pochette à l'intérieur, je pense que ça va être... faut pas non plus après que ce soit très 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 épais. Donc je pense que ça suffira. Ça suffira. Je vais la mettre ici. Allez, je l'encolle et après on va coller notre de l'autre côté et on aura terminé notre vidéo. Donc le junk commence déjà pas mal, vous verrez tout à l'heure à s'épaissir. Donc là il va être quand même pas mal épais avec ce qu'on vient de lui rajouter là, ce qu'on va lui rajouter. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder toutes mes pages. Mais en général c'est comme ça, je suis habituée. Je pars en me disant je vais mettre 10 pages par livret, 10 ou 11 ou 12, ça dépend. Et puis souvent, où je laisse des pages vierges, c'est joli aussi, j'aime bien. Ou sinon, je vais voir de réduire un peu
la taille de mon junk. Donc voilà, on a ce côté, là, là. Et alors de ce côté, on va avoir une pochette ici, ici. Donc là, je voudrais mettre ceci. Alors, j'espère que... Alors, je vais couper ici. J'espère que c'est droit. Parce que sinon... Et je vais couper ici. Alors... C'est là qu'on va voir si c'est droit. Parce que là, il faut que ce soit quand même relativement droit. Hein. Je garde ça et je vais couper. Là. Verdict. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. C'est parfait. C'est très bien. J'ancre et je colle. Alors. Je ne suis pas obligée d'ancrer de ce côté puisque on ne le verra pas. Je vais juste ancrer les trois côtés. Là. J'ancre. Je vais le coller. Dans quel sens je l'ai mis là? Tant qu'à faire, je vais le mettre dans le même sens. J'ai mis le plus large en haut. Oui, c'est celui-là, comme ceci. Donc là. Alors du coup, je vais ancrer là parce que je ne vois pas. Bon, ça ne se verra pas, ce sera dans la pliure, mais pour bien voir, pour le coller droit, ce sera mieux d'avoir un petit repère. Donc là, donc là, on est comme ça. On a dit comme ceci, voilà. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on a dit comme ça. Donc, je le colle avec mon petit millimètre en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller simplement, hop là, je vais simplement coller ma... Bon, on voit quand même, ça me contrarie, hein. C'est pas grand chose, mais on voit où j'avais mal. Bon, de la nationale, ça ne se verra pas, mais là, je vois un petit peu. Bon, ben c'est comme ça, hein. Alors, peut-être que je vais mettre de la... Non, je vais juste mettre en haut, en bas. Est-ce qu'il est vraiment... Oui, je ne suis pas obligée d'attendre d'avoir collé ça. Non, pas du tout. Alors, je mets 2 petits points de colle. Ici. Et ici. Et je vais le coller là. Donc du coup, j'ai une pochette ici, comme ceci. Voilà.
Et après, quand je vais ouvrir, je vais avoir une pochette ici aussi et ici. Donc là, c'est là que je vais mettre mes 2 cartes. Alors, je vais peut-être mettre celle-ci à l'intérieur qui va aussi être une pochette, comme ceci. Voilà, on ne la verra pas, je ne veux pas qu'on la voie. Et je vais mettre celle-ci ici. Alors là, il n'y aura pas de pochette, hein, puisque la pochette sera à l'intérieur. Là, je la colle carrément. Bon, j'avais déjà ancré les bords, heureusement. Hop là. Voilà, celle-ci, je la colle. Comme ceci. Je vais ouvrir pour avoir là. Là, donc, quand c'est ouvert, ça nous fait une grande double page, comme ceci. Et je veux la coller, ça, à l'intérieur. Celle-ci, je ne la coller que sur 3 côtés parce que je veux que ce soit aussi une pochette. Et je mettrai peut-être un tag avec un onglet. Donc je vais mettre que sur les 3 côtés. Ma carte va me servir de pochette. Voilà. Et je me mets ici. Voilà. Hop. Très bien. Et là, j'aurai encore une pochette ici. Plus mon enveloppe ici. Je sais pas ce que je mettrai dedans, on verra après. Peut-être que j'embrorerai mes bords. Tiens, j'aurais pu ancrer là, oui. J'ancrerai tout à l'heure. Donc voilà. Eh bien, nous avons terminé. On va mettre notre page dans notre junk. Alors, on avait dit qu'on le mettrait à peu près. Alors, j'ai fait des pochettes en tissu aussi. Je mettrai de la dentelle. J'ai commencé, je vous montrerai une fois qu'il sera... Ça, je vous le montrerai une fois que ce sera terminé. Je crois que c'est... Voilà. Donc, elle vient se mettre comme ceci. Donc, on va la mettre dans le milieu. Donc, voilà. Donc, de ce côté, elle s'ouvrira comme ceci. Et ici, et sur le dessus. Ensuite, comme ceci. Puis, de l'autre côté, il y aura une petite pochette. Il y a une petite pochette ici. Et ici, une double pochette. Donc voilà, notre tuto est terminé. Nous avons fini pour les pages. Alors je vais regarder, hein, je pense que j'ai déjà mis, moi j'ai déjà fait plusieurs autres pochettes. Et je vais regarder ce qu'on va pouvoir faire ensemble, encore une ou deux vidéos. Et puis après, moi, comme je ne sais pas la personne à qui je l'envoie, je ne sais pas si elle est abonnée à ma chaîne. Donc, je ne voudrais pas qu'elle envoie trop avant de le recevoir. Donc, après, on s'arrêtera là. Donc, voilà. Au revoir tout le monde.